le calme, pour amener la paix. Voilà, la Bible nous dit ici, dans ce texte que nous venons de lire, Philippiens, la Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Par quel moyen? Par des prières. Ça dit, ne t'inquiète pas, prends l'option de prier. Non seulement de faire des prières, toutes sortes de prières, oui, d'accord. Mais la Bible nous dit aussi, faites des supplications. Et ce sont des prières instantes, des prières avec ferveur. Et à cela, la Bible dit, ajoutez-y des actions de grâce. Oh, dire merci à Dieu dans une situation difficile, c'est ce qui dépasse le monde et nous allons comprendre cela. Et avec des actions de grâce, nous disons déjà merci à Dieu par rapport aux besoins que nous avons. Nous lui disons merci parce que lui, il est capable. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu est capable de le faire. Et la Bible dit que Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Aussi vrai que rien n'est impossible à celui qui croit, parce qu'il est fondé sur le Seigneur. Et la Bible dit, lorsque maintenant, vous avez fait des prières, alors que vous avez des besoins, vous avez pris l'option de ne pas vous inquiéter. Et je vous exhorte encore cet après-midi, prenez l'option, prenez la décision de ne jamais vous inquiéter. Mais prenez la décision de toujours vous confier au Seigneur lorsque il y a des situations, lorsqu'il y a des besoins, quels que soient les besoins spirituels, matériels, financiers, je ne sais lesquels. Quand il y a des besoins, la Bible nous recommande de faire quoi? La Bible nous recommande de faire connaître ses besoins à Dieu. Non pas un homme, parce que l'homme est limité. Et la Bible dit, lorsque vous avez fait connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. J'aime maintenant la conséquence de ce que nous faisons. Lorsque nous avons décidé de faire confiance au Seigneur, lorsque nous avons décidé de prier, en fait, la prière, la supplication des actions de grâce, c'est juste des signes qui montrent que nous avons décidé de faire confiance au Seigneur. C'est une façon de dire, Seigneur, nous avons foi en toi. C'est une façon de dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Et la Bible dit, et j'aime maintenant le verset 7e, quand vous avez décidé de faire connaître vos besoins à Dieu par des prières, parce que vous lui faites confiance, par des prières, des supplications et des actions de grâce, la Bible dit, alors, et la paix de Dieu maintenant, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons besoin de la paix de Dieu. Nous avons besoin de la paix de Dieu. Et l'âme de l'homme a toujours besoin du repos. L'âme de l'homme a besoin de se reposer, a besoin d'avoir de la tranquillité, d'avoir le calme intérieur. Et la Bible déclare, parce que ici, lorsque nous lisons, lorsque nous faisons confiance au Seigneur, lorsque nous avons pris l'option de nous tourner vers Dieu, lorsque nous avons pris l'option de ne pas nous inquiéter, la Bible dit, et la paix de Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Et Dieu s'implique dans les affaires de l'homme. Alors que tu es dans les besoins, alors que tu es dans des difficultés, tu as décidé de te tourner vers Dieu. La Bible dit, et la paix de Dieu, oh gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer la paix de Dieu? La Bible dit, la paix de Dieu, c'est-à-dire la paix dont Dieu lui-même est la source. La paix dont Dieu lui-même est l'initiateur. La paix de Dieu dont Dieu lui-même, il crée lui-même sa paix. Et la Bible dit, et la paix de Dieu, alléluia, c'est la paix de Dieu lui-même. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et la Bible dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, et vous pouvez imaginer la paix dont Dieu est l'auteur. Oh, comment ça peut être extraordinaire. La paix de Dieu, et la Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la paix de Dieu qui surpasse tout entendement. Donc c'est une paix qui vient de Dieu, c'est une paix dont Dieu est lui-même la source,
C'est une paix qui est divine. C'est une paix qui est surnaturelle.